Alors, je vous présente les deux groupes avec qui on a le plaisir de jouer toute la semaine. L'Association régionale de Kinball des Laurentides, représentée par André Lessard, qui est avec nous. Ils affrontent l'Harmonie de la Seigneurie des Mille-Îles, représentée par Mirabelle Lavoie, qui est avec nous également. L'équipe qui a la plus de bonnes réponses remporte 1000 $. Donc, le principe est très simple. Chaque invité nous dévoile un squelette sorti tout droit de son placard. Donc, 3 histoires qui sont réellement arrivées. Il y a un 4e squelette, le squelette fantôme, qui est inventé de toutes pièces par des membres de l'équipe. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quel est le squelette inventé. Mes invités sont là pour vous en empêcher. Je vous les présente en instant. On accueille Philippe Fémiot qui est avec nous. Du lundi au vendredi sur Espace Musique, oui. De midi à 15h, beau temps, mauvais temps. Oui. Est-ce que ce sont tes découvertes ou c'est une équipe de recherche? On fait ça en équipe. On fait ça en équipe. Là, donc, mes découvertes et puis de la musique du monde, des souvenirs aussi, on met là-dedans, puis beaucoup d'actualités culturelles. D'accord. Ben, merci d'être là. Ben, merci, Patrice. Merci. Pascal Picard est avec nous également. Alors, vous m'excusez, mais ça comme un groupie, je suis un fan. Je pourrais être dans ton fan club. Tiens. Moi aussi, je suis un fan. On est tous des fans. Donc, 3 à 3. Toutes les chansons, c'est toi et ton band qui les interprétées à ta manière. Exactement, oui. C'est ça que j'avais à dire, hein, dans le fond. Puis on peut visiter ton site www.pascalpicardband.com. Oui, exactement. Vous êtes en première participation à l'émission. Oui, c'est ça, je suis toute nerveuse. J'en perds mon latin. Ben, merci d'être là. Merci. Et Maxime Le Flaguet est avec nous. Donc, Thomas est de retour pour une 4e saison. Et peu de temps après, la pièce Orange Mécanique, ça prend l'affiche à partir du 20 février 2013. Et tu as le rôle principal. Orange Mécanique. Est-ce que c'est la pièce ou c'est une... Oui, déjà j'ai peur. Ouais. www.orangemécanique.ca. C'est une adaptation du livre d'Anthony Burgess, en fait. Oui. C'est pas inspiré du film, mais plus du livre. Est-ce que c'est très différent du film? On ne l'a pas fait encore. On n'a pas commencé. On a eu une lecture, donc on a déjà le ton. Ça va être en québécois. Donc, donc toute la langue est à réinventer. C'est tout un travail de la part d'Alexandre Goyette, et Véronique Marcotte et Denis Bouchard qui est là-dedans. Ben, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci. On n'est pas donc avec les 4 squelettes. J'ai passé pour une mauviette à cause d'une couleuvre. J'ai pris de gros risques pour éviter une contravention. J'ai participé à une manifestation sans en connaître la cause. Et j'ai pété les plombs suite à un accident. Philippe, quel est ton squelette? Je suis un peu gêné, évidemment. Je suis un peu gêné, mais je me suis pas... Ben, j'ai fait un excès de vitesse. Bon, je quitte Montréal, je m'en vais à Québec un vendredi soir, puis là, ben, je roule, puis par chèque pendant longtemps. Mais là, j'arrive en haut de Saint-Julie, ça se dégage, je clenche un peu. Oui. Classique. Je monte ça un peu, 100 et quelques, là, 100 et quelques poussières. Fait que classique, évidemment, je prends mon l'air d'aller, on va faire arrêter par la police. Oui. Et puis là, ben, c'est parce que j'ai plus beaucoup de points. Il me reste t'es le genre à être pressé souvent. Oui, c'est ça, des fois je suis pressé, donc il me reste plus beaucoup de points. J'ai voulu vraiment m'en sauver, fait que j'ai raconté à la policière qui est là, je raconte que je m'en allais faire le Téléthon Opération François-Soleil à Québec. À ce moment-là, c'est chien, je sais, hein. Elle a dû te répondre d'être parti tard. C'est vendredi, mais c'est le samedi. Le Téléthon commence le samedi. On monte toujours le vendredi. Ben, donc, t'es pas si pressé que ça? Ben, non, il y a toujours des rencontres. Il y a toujours des rencontres le soir, on arrive, on prépare ça, on fait la pré-production et tout. Fait que j'essaie d'y aller un petit peu. T'as pas dû l'impressionner trop tôt et ton excuse. Ben, l'affaire qui est arrivée, c'est que là, elle me dit, mais c'est pas au mois de juin, ça, monsieur? On est au mois de septembre à ce moment-là. Je dis, non, c'est au mois de septembre. Ça a toujours été au mois de septembre. Ça a toujours été ça. Parce qu'en plus, c'était pas le bon temps. C'est au mois de septembre. J'ai elle m'ostine vraiment. Je pense qu'elle savait un petit peu de quoi elle parlait. J'appelle un de mes jobs avec le Bluetooth dans la voiture. T'aurais dû faire comme aujourd'hui puis te préparer un peu plus. Non, mais il est préparé aujourd'hui par rapport à la fois avec la policière, ça veut dire. Fait que là, j'appelle un de mes jobs, je l'avais sur le Bluetooth, la policière est juste là à l'extérieur. Puis là, je dis, Martin, comme producteur du Téléthon, là, tu peux vraiment confirmer que c'est en fin de semaine, puis c'est demain, puis c'est pour ça qu'il faut que je roule vite, hein? Parce que là, je veux qu'il appogne tout de suite. Puis est-ce qu'il l'a fait? Ben, il faut qu'il dise oui, OK, Téléthon, Philippe, d'ailleurs, t'es en retard, on t'attend, puis ça, truc machin, fait qu'elle vient, OK, elle dit, OK, c'est bon, monsieur Fémis, c'est bon. À part dans... On va revenir à ça, il n'y a pas de problème. Pascal, qu'est-ce que c'est ton squelette, toi? Moi, mon squelette, en fait, c'est que j'ai participé à une manifestation sans en connaître la cause. Ah oui, c'était où, ça? Ben là, j'étais jeune à l'époque, là. C'est dans le temps que j'allais... Non, mais plus jeune, j'avais 15 ans, ça excuse. J'étais dans un cours de mathématiques à la polyvalente, puis on était au courant qu'il allait avoir une manifestation, puis ça nous donnerait la chance de sortir
sortir de notre cours de mathématiques. Ouais, on regardait par la fenêtre. Mais c'était une manifestation qui avait lieu à l'école ou à l'extérieur de l'école? C'était des gens d'une autre école qui venaient nous chercher à la nôtre. Plus que 50? Oui, probablement plus que 50. Oh, dans le temps, on avait droit. Mais c'est quand même vague, ça fait longtemps, là. Mais je sais que je me suis ramassée. Oui, c'est vague, ça fait longtemps. Ah, OK. Ça fait 15 ans presque, là. Oh. Donc, c'est ça. Puis là, ils venaient nous chercher à notre école, on les guettait, on est parti à une autre école. Je savais pas vraiment c'était pourquoi, mais je me rappelle qu'à un moment donné, on criait « Libérez Trent-Rioquen » au travers de tout ça. Je savais pas trop. Je pense que c'était... Je me rappelle pas c'était pourquoi, finalement. Mais je sais que j'ai marché, ouais. C'est ça le squelette. Aujourd'hui, tu viens t'excuser pour quelque chose dont tu te rappelles pas. Ouais, c'est ça. Ben non, mais c'est parce qu'en fait, je savais que je voulais comme m'en aller de mon C'était plus cours. pour... C'était plus ça, tu sais. OK, d'accord. Puis là, t'es mal à l'aise de ça aujourd'hui, d'avoir fait ça. Ben... Oui, dans le fond. Oui, parce que c'est ça le concept. Oui, c'est ça, exactement. OK, je comprends. Moi, tu lis dans mes pensées. D'accord, OK, parfait. Il y a plein de carrés rouges qui ont fait ça aussi. Ah. Il y a plein de carrés rouges qui ont marché sans savoir pourquoi aussi pendant des mois. Hein. À un moment donné, oui, peut-être. Et ben, on va y aller avec Maxime. Maxime, qui est ton squelette, toi? Ben moi, j'ai passé pour une mauviette à cause d'une couleuvre. Non. Ben oui. Non. Là, tu viens escaper ton image aujourd'hui, toi. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr, oui. OK? C'est parce que, tu sais, Célestin Bouchard, là, des manchettes cosmiques que tu connais, il a fait une manchette cosmique avec toi. Lui, il se mariait l'été passé avec Georgia, sa blonde. Et à Sainte-Marguerite du Lac-Masson, on m'a dit que tu connaissais cet endroit-là. Oui. Lac Carré, super beau spot. OK, on t'a dit ça va être plus facile d'y faire croire ça. Lui, il connaît ça. Alors donc, on se marie, c'est dehors, évidemment. Et puis, moi, je suis un garçon d'honneur. Et puis, je suis... C'est un mariage à l'église à ce moment-là? Ou, Non, c'est dehors, c'est ça. La cérémonie est dehors. Dehors, donc, c'est mariage civil. Oui, exactement. OK. Et donc, au moment de la passation des anneaux, moi, j'ai les Et c'est où exactement, à Sainte-Marguerite du Lac-Masson, ça? C'est auprès du Lac Carré. Près du Lac Carré? Oui, Okay. ça donnait sur le Lac Carré, en fait. Et... Moi, je connais beaucoup le Sainte-Marguerite, mais je connais pas le Lac Carré. Tu connais pas le lac, ben, tu devrais, c'est vraiment beau. Il y a le lac du Nord, il y a le lac Masson, le lac Carré. Le lac Carré? Le lac Carré, je le connais pas. Tu peux pas le manquer, il est carré. Ben, je te dis ça comme ça. Ah non, mais c'est correct. C'est formidable, hein, mais il y a peut-être un lac Carré, ça se peut. Ah oui, il y en a. Je me suis renseigné quand même avant de mentir. OK, parfait. Il s'est renseigné avant de venir ici. C'est bon. Excellent, OK. Peux-tu continuer? Ben oui, maintenant, okay. Oui, si tu veux. Fait que, donc, j'ai les larmes aux yeux, je suis vraiment ému. C'est un de mes meilleurs chums qui se marie. Puis là, je vois une couleuvre qui arrive et qui se faufile et qui vient pour rentrer sous la robe de Georgia. Sous la robe en plus? Ouais. D'accord, on va revenir. Il y a de la matière, Je vais donc avec les cadres squelettes. Pour l'instant, on cherche celui qui est inventé de toute pièce. J'ai passé pour une mauviette à cause d'une couleuvre. J'ai pris de gros risques pour éviter une contravention. J'ai participé à une manifestation sans en connaître la cause et j'ai pété les plombs suite à un accident. On cherche le squelette fantôme inventé de toute pièce. On vote la réponse. C'est pas simplexe de faire sa vie. Claude Meunier revient avec une toute nouvelle comédie. Alors, désir. Sur le couple. Désir, madame. Que vous soyez jeune. On est tellement télépathique. Vieux. Fais semblant de pas entendre se faire dire plus de compliments. Ou entre les deux. Tu me trouves-tu encore belle, Adam? Sauvée par la cloche. La vie de couple n'aura plus de secret pour vous. C'est l'affaire que j'aime le plus au monde. Adam et Ève. Ah, ta boîte. Dès septembre, à Radio-Canada. Nous n'avons plus le choix. Club Piscine liquide tous ses inventaires de spa à des prix complètement fous. Profitez-en parce que les spas de cette qualité-là, à ces prix-là, c'est du jamais vu. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Hey, ça a l'air bon, je peux-tu goûter? Je t'en fais une. Une chip tortilla Tostitos multigrain scoops, salade de mangue, une touche de salsa Tostitos. Goûte. Hey, puis nous autres? Oh wow! Le petit croquant des chips Tostitos, là. Voilà, c'est prêt pour tout le monde. Qu'est-ce que tu nous sers? C'est mes parties de cuisine. Quand je les prépare, tout le monde colle ici autour de l'assiette. C'est clair. Une autre occasion Tostitos parfaitement réussie. Les chips Tostitos multigrain scoops à la mode de chez nous. Avec l'événement Prix employé Ford, plus de 337 000 Canadiens ont déjà partagé nos
plus récentes innovations, comme des voitures qui vous parlent, qui vous écoutent et qui se stationnent presque toutes seules. Et maintenant, nous allons encore plus loin. Obtenez jusqu'à 14 000 $ en rajustement de prix. Et pour chaque 10 000 véhicules vendus, courez la chance de gagner votre Ford. Donc plus tôt vous participez, plus vous avez de chances de gagner. Cet été, soyez du nombre. Partagez notre passion et nos prix avec les prix employés Ford. Seulement chez vos concessionnaires Ford. L'anti-sudorifique Nivea Invisible for Black and White est maintenant offert avec le parfum pur. Parfait avec le noir, impeccable avec le blanc. Restez protégé pendant 24 heures. Invisible for Black and White. Nivea, soin de confiance pour la peau. Winners présente les championnes du magasinage de la rentrée des classes. C'est compliqué de magasiner pour un enfant capricieux, mais vous pouvez en habiller 2 pour le même prix. Vous marchez la tête haute en sachant que vous avez acheté des marques géniales qu'elle aime, mais elle va continuer de vous ignorer. La route est parfois semée d'embûches, mais vous persévérez car chez Winners, vous êtes toujours gagnante. Winners, si fabuleux pour si peu. Quand même, t'es allé à Barcelone, à Cuba, tu voyages pas mal. Ça paraît que t'as pas d'auto parce qu'avec l'essence puis l'entretien... Ouais, puis j'ai vraiment pas besoin de ça, une auto. Comme une auto, c'est l'autonomie. Quand je veux aller magasiner, j'ai toujours accès à une communauto. C'est pas compliqué, je la réserve puis je pars. À partir de 1,87 l'heure et 23 sous le kilomètre, essence, assurance comprise, je peux aller partout comme si j'avais ma propre auto. Pour moi, c'est ça l'autonomie. Elle a toujours aimé la Gaspésie. Les Gaspésiens ont des tempéraments qui me plaisent. C'est chaleureux, c'est accueillant. Aujourd'hui, c'est la Gaspésie qui lui dit... La petite séduction de Sophie Fauché, ce soir 20h à Radio-Canada. La campagne électorale québécoise est en cours et Radio-Canada est là pour vous aider à faire votre choix. Nous sommes sur le terrain avec nos journalistes pour suivre les enjeux qui vous touchent. Suivez les élections Québec 2012 sur toutes les plateformes à Radio-Canada. Suivez le guide, la nouvelle application 360 degrés par Radio-Canada. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Lebeau Vitre d'Auto. Appelez-nous ou prenez rendez-vous en ligne sur lebeau.ca. On va maintenant savoir quel est le squelette inventé de toutes pièces. Je me tourne du côté de l'Association régionale de Kinball des Laurentides et André, le représentant. Alors, selon vous, quel serait le squelette fantôme? J'ai passé pour une mauviette à cause d'une couleuvre. Ce serait faux, d'accord. Du côté de l'harmonie de la Seigneurie des Mille-Îles et Mirabel? J'ai pris de gros risques pour éviter une contravention. Ce serait faux, d'accord. On va tous apprendre ensemble quel est le squelette fantôme. Je rappelle que je ne sais pas qui fait quoi et quel est le squelette fantôme, moi non plus, ce qui me permet d'insister. Alors, j'ai participé à une manifestation sans en connaître la cause. Oh ben là, toi! Voici donc les 3 squelettes restants. Les 3 sont arrivés, on cherche à qui à partir de maintenant. J'ai passé pour une mauviette à cause d'une couleuvre. J'ai pris de gros risques pour éviter une contravention et j'ai pété les plombs suite à un accident. Lorsque nous avons quitté Philippe, il expliquait à la policière, avec son main libre et son agent, que c'était la fin de semaine de Téléthon en Opération Enfant Soleil. Tu peux lui poser des questions. Ah, ouais. Oui, bien, certain. Donc, premièrement, qu'est-ce qui est arrivé avec cette contravention-là? L'as-tu ou tu l'as pas eu? Ça a fini que je l'ai eu. Ah. Pourquoi? Elle dit, OK, c'est beau, je vais aller juste vérifier une couple d'affaires dans ma voiture. Fait qu'elle a donné le papier, mais elle dit, ouais, je pense que ça va être correct. Fait qu'elle va vérifier. Fait que là, je regarde dans le rétroviseur. Ça prend un certain moment, je la vois téléphoner, puis tout ça, faire des démarches. Et puis, elle me revient. Après, ça a pris au moins 5 minutes. Elle me revient 5 minutes après, puis elle dit, Monsieur Fémio, un appel pour vous. Elle dit... Avec un téléphone? Oui, avec son téléphone à elle. Elle dit, mon voisin veut vous parler. Je prends le téléphone. Bonjour. Et c'était son voisin à la policière, qui est Alex Perron, qui est un des animateurs de Téléthon Enfant Soleil, qui s'excuse. Il me dit, excuse-moi Philippe, elle m'a demandé c'était quel Téléthon. J'ai dit c'est en juin. Oh! C'est probablement pas vrai, mais j'aime ça! Tu peux lui poser des questions, hein, Maxime. Quand tu dis que tu roulais à 100 et des poussières, là, mettons, à 105, tu ne vas pas arrêter. Tu devais rouler à 130. Mais 145 et des poussières. 100, OK. Oh.
Mais pourquoi tu dis que tu as pris de gros risques pour éviter une contravention? Ben, le gros mensonge, puis tout ça, puis d'essayer de déplacer le Téléthon dans la tête, puis de dire que le Téléthon, il se passe pas au mois de juin, il se passe au mois de septembre, puis faire appeler mon chum, producteur, puis tout ça, tout machin, la grosse menterie. Là, donc, tu as eu une contravention juste pour vitesse ou pour avoir menti à un policier? Non, elle n'a pas rajouté, c'était avant la loi 78, et puis à ce moment-là, les policiers ne frappaient pas pour rien. Ah, c'est bon? Ah oui. Pascal, quel est ton nouveau squelette maintenant? J'ai pété les plombs suite à un accident. Suite à un accident? D'accord, oui. Tu peux lui poser des questions. Donc, l'accident, il arrive dans quel contexte? Il arrive dernièrement, accident en fait. De voiture. Oui, un accident de voiture. Je conduisais ma voiture sur le boulevard Champlain à Québec. Puis, c'était dans le temps du passage de Kate et William. Oui, donc, ils pratiquaient, il y avait une escorte policière qui, c'est ça, une police en moto qui est arrivée, qui s'est mis comme dans le terre-plein. Puis moi aussi, je roulais vite, Colin. Je suis quelqu'un qui roule vite. Tu t'es pressé. J'étais très pressée. Puis, une chance que j'ai vu la police, finalement, ça m'a permis de ralentir un peu. Une chance que tu as vu la police. Ça t'a permis de ralentir. Là, mais là, l'impact, ce qui est arrivé, l'accident lui-même? C'est que dans le fond, moi, je l'ai vu, la police, mais l'auto très loin, c'est comme la 4e voiture en avant de moi. Tu peux lui poser des questions, oui. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, merci donc. OK. C'est donc, ça. tu as vu la 4e voiture, elle n'a pas eu le temps de voir. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas ça du tout. Voyons. Ce que je voulais dire, c'est que la 4e voiture a vu la police, mais a mis les breaks très, très secs. Fait que là, cette voiture-là est comme a continué. Là, après ça, bref, ça a fait que moi, je suis rentrée dans le derrière. Oui, mais c'est ça. Fait que là, je suis rentrée dans le derrière de la fille en avant. Puis ma voiture a comme, les ballons sont sortis, j'avais une cigarette, là, j'étais pas, en tout cas, le feu était quasiment pogné dans mon auto. Je suis sortie, j'ai juste eu le temps de mettre les breaks à bras, puis de partir à courir, puis d'aller engueuler le cap. Là, tu peux lui poser des questions encore? Ah oui, encore. Là, t'es allé faire quoi à la 4e voiture? C'est à moi. Mais non, c'est long. Ça semblait. Non, on continue avec Maxime, excuse-moi, on continue avec Maxime. Maxime, la couleuvre. La couleuvre, oui, Maxime, la couleuvre. Hey, je me disais, j'ai 2, je pense. C'est moi? Oui. OK. Donc, pourquoi t'as fait un fou de toi? Parce qu'en étant ému, j'ai vu le mariage, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Alors, j'ai vu la couleuvre arriver derrière. Pas une affaire pas très grande, mais quand même, elle me dit, là, ça va faire une esclandre. Alors, je l'ai créée moi-même pour en éviter une. Et une esclandre. T'as une couleuvre dans ta robe? Non, moi, j'avais vraiment le moton. C'était le moment, le paroxysme là, de l'émotion. Tu as le moton, mais t'es capable d'avoir une couleuvre sur le gazon. Ben oui, la couleuvre, elle se démarque, là, tu sais. Ça se démarque une couleuvre dans le gazon. Sur le gazon. Ah oui, ça se démarque. Il y a quelle couleur? Tu sais, le foin fait de même, puis... Il y a quelle couleur, la couleuvre? Parce qu'elle était courte, mais elle était grosse. Puis, Courte et grosse. T'es sûr que c'était pas de marmotte? Pascal, tu peux lui poser des questions. T'es sûr que c'était pas de marmotte? Non, c'était pas de marmotte. Mais en fait, on n'a jamais su c'était quoi, parce que moi, quand je me suis... T'es le seul à l'avoir vu. Ouais. Parce que j'étais le dernier, tu sais, les garçons là sont en rang, là, puis moi, j'étais le dernier comme ça. Alors j'avais accès, je voyais plus loin. Et donc là, j'ai dit, je pleure, là, je dis... Il y a une couleur! Mais comme, j'ai un moton dans la gorge, ça a vraiment mal sorti. Et t'arrêtes de me dire en disant, il y a une couleur! T'as créé un émoi, toi, là. Là, tout le monde s'est retourné. Elle, la mariée, a capoté, elle a levé sa robe de même. Puis là, elle a sauté de côté. Puis là, finalement, tout le monde a cherché, puis on l'a jamais trouvé. À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. À ta connaissance, est-ce qu'Alex Perron a une policière comme voisine? Peut-être. Mais pas celle qui m'a arrêté. Okay, mais pas celle qui m'a arrêté. Pascal, tes coussins gonflables se sont-ils déjà déployés dans ta voiture? Oui. OK. D'accord. Maxime, es-tu déjà allé au lac Carré à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson? Oui. OK. Alors, je rappelle donc les trois squelettes. Les trois sont arrivés. On cherche à qui? J'ai pensé pour une mauviette à cause d'une couleuvre. J'ai pris de gros risques pour éviter une contravention. Et j'ai pété les plombs suite à un accident. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. Hey, mais c'est quoi cette nouvelle émission-là? Ben, c'est la nouvelle émission du matin à Radio-Canada avec Élise Marquis et Joël Legendre. Moi, je suis la fine. Moi, je veux pas le savoir. Je trouve qu'ils ont une belle complicité, ces deux-là. Ben oui. Attends, mais à part de quoi, là? J'adore me faire arracher le linge, le dos. Les collaborateurs n'ont pas la langue dans leur poche.
tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir encore. Ben alors on jase. C'est le 10 septembre. À Radio-Canada. Je veux un vrai mariage à nouveau. Aujourd'hui, vous êtes venus ici tous les deux pour rétablir l'intimité dans votre couple. Bonne chance. Tomber amoureux à nouveau. C'est possible pour quiconque est prêt à faire l'effort. Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell. L'espoir est à Hope Springs. Profitez de nos meilleures offres sur tous nos modèles Mazda. L'événement du méga solde annuel Mazda est de retour. Méga sélection, meilleure conduite, méga offre et meilleur temps pour acheter. Obtenez 0% de financement à l'achat jusqu'à 84 mois, plus un rabais à la signature pouvant aller jusqu'à 2000 $. Ne manquez pas l'événement du méga solde annuel Mazda pour un temps limité seulement. Et vous, à quoi carburez-vous? À voir dès maintenant en DVD, la version intégrale de la série Au cœur du corps humain, produite par la BBC. Un voyage stupéfiant à travers l'organisme le plus complexe au monde, vous. Des images spectaculaires qui nous révèlent des aspects de nous-mêmes dont nous ne sommes aucunement conscients. La série Au cœur du corps humain est disponible dès maintenant en DVD. On va avoir un bébé. On est prêts, on a tous les deux un bon emploi. Elle pourra jouer au soccer. Je serai son entraîneur. Elle aimera l'université. Elle deviendra peut-être médecin. Vous êtes prêts? Ouais. La vie va de l'avant. Vos finances devraient en faire autant. Passez à la banque CIBC dès aujourd'hui pour obtenir des conseils financiers gratuits et réaliser ce qui compte pour vous. Nous n'avons plus le choix. Club Piscine liquide tous ses inventaires de spa à des prix complètement fous. Profitez-en parce que les spas de cette qualité-là, à ces prix-là, c'est du jamais vu. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. J'étais un tripeux de mécanique. Tout le monde vient me demander conseil, puis m'emprunter mes outils. Je fais tout l'entretien sur mon char, c'est évident. Puis j'en prends soin parce que je veux le garder longtemps. Il y a une seule chose que je fais pas moi-même dessus, c'est l'anti-rouille. Je confie ça à d'autres pros, anti-rouille métropolitain. J'ai juste un conseil à te donner. Grouille avant que ça rouille. Monsieur Couture. Merci, Martin. Plaisir. Anti-rouille métropolitain, un investissement intelligent et payant. C'est dans notre nature de voir les choses différemment. Là où certains voient des falaises, on voit des tremplins. Pour nous, c'est pas la nature à l'état sauvage, c'est notre terrain de jeu. Ce ne sont pas des montagnes infranchissables, mais une salle de spectacle. C'est pas le bout du rang, c'est la plus belle cour au monde. Et là où d'autres voient juste des champs d'orge et de l'eau, nous voyons les meilleurs ingrédients pour brasser une bière au goût franc, vif et frais. Alors levons notre verre à ce que la nature nous a donné. Molson Canadienne, c'est dans notre nature. Ce soir, pour la prochaine livraison, comprendre la chimie du popsicle pour mieux les réussir à la maison et une partie de pêche avec le chef Charles-Antoine Crève. suivez l'épicerie, ce soir 19h30 à Radio-Canada. Alain Gravel, Marie-Maud Denis, Anne Panasson, Christian Ladreille ne racontent pas d'histoire. Ils les expliquent parce que la réalité est toujours dans les détails. Enquête et la couverture électorale 2012 à suivre au téléjournal de Radio-Canada. Qui a fait quoi? Je vais demander à André et son équipe qui, selon vous, aurait pété les plombs suite à un accident. Philippe Fémiot. D'accord. Et du côté de Mirabel et son équipe? Nous, on a voté pour Maxime. Pour Maxime. Alors, Maxime, est-ce que c'est toi? Hein? Péter les plombs suite à un accident. Pas en tout. Non? Philippe? C'est toi? Non? C'est toi? Salut. Est-ce que c'est l'histoire dont tu nous as parlé? Non. Non, OK. C'est pire. C'est pire. Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais dans le coin de chez moi, dans le temps que j'habitais à Limoilou. Je m'en allais à une répète avec mon band. Puis là, j'ai fait mon stop. J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, puis j'ai oublié de re-regarder à droite. Je suis partie. Puis là, j'ai vu un corps qui a roulé sur mon hood de char. Là, moi, je suis quelqu'un qui n'a aucun sang-froid. Puis, c'est ça, aucun. C'est ridicule. Donc, j'ai mis les breaks à bras, j'ai laissé la voiture allumée, merci. Puis, j'ai appelé le 911, puis
Puis j'étais sûre que j'avais tué la personne, tu sais. J'avais pas réalisé que j'ai fait mon stop, même si j'ai pas regardé à droite, je l'ai fait. Donc, tu sais, je roulais pas à 200, là. Mais j'ai quand même vu un corps rouler. Donc là, je sors, là, j'appelle le 911. Puis en même temps, monsieur, là, je crie, là, c'est un peu flou, tu sais. Oui. Puis là, finalement, c'est parce que le monsieur se relève pas. Mais là, je vois quelqu'un qui arrive, qui prend soin du monsieur. Fait que là, je parle avec le 911, il voit bien que je suis en panique. Fait qu'il me garde en ligne jusqu'à temps que les secours arrivent. Madame, vous êtes où? On est où? Puis là, je suis à côté de chez nous. Je braille, je suis sûre que j'ai tué quelqu'un. La police arrive. Madame, est-ce que vous avez bu? Non. Fait que là, c'était au moins, tu sais. Puis là, il m'envoie il dit, allez-vous-en dans votre auto. Parce que, c'est clair, j'allais juste faire du trouble. Mais moi, je pense encore que le monsieur est mort. Le monsieur n'a rien eu? Non, monsieur a eu des égratignures. Mais ce qu'on m'a appris après 10-15 bonnes minutes de panique, c'est que si le monsieur se relevait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas de bras. Fait qu'il n'était pas capable de se relever. Fait que ça a été, c'est un beau... Oui. Je suis pas fière de ça. J'ai passé pour une mauviette maintenant à cause d'une couleuvre. Du côté d'André, selon vous, de qui s'agirait-il? Maxime. Maxime, d'accord. Et du côté de Mirabel et son équipe? Philippe. Philippe. Alors, Philippe, est-ce que c'est toi? Oui, plusieurs reprises. Comment ça? J'ai été élevé sur une ferme. J'ai été élevé sur une ferme, puis là, à un moment donné, on prend le fumier, tu sais, le fumier pour mettre dans un trailer, on va mettre ça dans le champ, là. Il sort du tas de fumier, toi, j'ai 10 ans, vrai, une couleuvre que moi, j'imagine grosse de même, là. Assez longue aussi, je la vois encore dans ma tête, une vingtaine de pieds. Ma mère est là à côté, pour mon travail, tu sais, puis ça. J'ai poussé ma mère a tombé dans le tas. Ma mère a tombé dans le tas de fumier. J'ai poussé vraiment littéralement ma mère, puis je partais à courir pendant des kilomètres. Je suis revenu 10-15 minutes après. J'ai pris de panique complètement. Puis ça, bien évidemment, ça, j'avais 10 ans, ça fait 30 ans. Puis là, à ce jour, à chaque fois Noël arrive, adieu, Philippe, comment c'est bon. Et finalement, j'ai pris de gros risques pour éviter une contravention. Personne ne l'a trouvé, mais c'était toi, Maxime. Ouais, c'était moi. Tu as pris de gros risques. Ben, c'est-à-dire que là, je suis un peu déçu de voir que tu pensais pas que c'était prendre des gros risques de mentir de même avec policière. Moi, je considère que c'est des gros risques. Non, c'est des gros risques, oui, mais bon, moi, j'étais avec mon ex, qui est une Biélorusse à l'époque, il y a 10 ans de ça. Puis j'étais en auto, je m'en allais chez mes parents. Puis arrivé au coin de Côte-Sainte-Catherine, puis Laurier, il y avait des travaux sur Côte-Sainte-Catherine. Et moi, je fais un stop, mais à l'américaine. Il était vraiment pas beau. C'était pas un beau stop. C'était pas mon plus beau, en tout cas. C'était pas mon plus beau. Fait que là, j'ai ça. Fait que là, il y a une policière qui travaillait là, qui était avec un autre policier. Mais cette policière-là m'a vu et m'a interpellé. Elle est venue me voir. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'avais un jeu avec mon ex. Je parlais en faux allemand. Le policier est arrivé, il a dit « Bonjour monsieur, vous n'avez pas fait votre stop ?» J'ai dit « Ah, il faut que tu arrêtes ici, Et c'était vraiment une bulle, tu sais, puis je me suis dit, à la limite, je vais lui dire après, ben non, tu sais, c'est une joke. J'étais de bonne humeur, tu sais, une journée que t'es fou, puis... Et finalement, ben là, elle dit, do you speak English? Est-ce que vous parlez français? Puis j'ai comme tenu un peu trop longtemps, mais à un moment donné, j'ai comme une goutte de sueur en me disant, mais là, ça va un petit peu trop loin. Oui, mais quand tu vas sortir ton permis, Maxime le ben ouais, c'est ça. Et elle était décontenancée devant cette énergumène qui parlait une langue bizarre. Puis finalement, l'autre policier l'a interpellé parce qu'il y avait un problème dans la circulation. Et finalement, elle a fait « Ah! » Puis elle est partie. Non! Et je suis parti après comme... Qu'est-ce que je viens de faire là? Et ma copine, mon ex, était sidérée. Je pense qu'elle a rien dit pendant 10 minutes. Elle me regardait comme avec des yeux de poisson. Et en y repensant, là, je le referais plus. Ben non, ça c'est prendre des gros risques, parce que là, c'est... Ça, c'est sehr gut. Alors, cette semaine, donc, l'harmonie des Seigneuries des Mille-Îles, 1 000 $ encore une fois pour aujourd'hui. 2 000 $ jusqu'à présent cette semaine contre 1 000 $. Alors, inutile de rappeler aux jeunes qui nous écoutent à la maison, ne faites pas ce dont on parle régulièrement. Ben, merci beaucoup. Merci de le voir. Merci.